la famille, c'est chouette, quoi. Enfin, c'est un truc qu'on crée nous-mêmes. Alors moi qui grandis dans les rénovations, je me suis dit, en fait, créer sa famille, c'est comme rénover sa maison. On fait ce qu'on veut. On peut être hyper créatif, on peut avoir des idées un peu folles. Et puis, alors on échange avec d'autres personnes qui rénovent aussi, parce qu'on se donne des trucs et astuces. Et puis, quelquefois, on fait venir des professionnels, parce qu'on n'est pas toujours bon en tout quand même. On me dit, créer sa famille, c'est exactement la même chose en fait. Comme je dis, je suis fille d'eux, mais je ne suis pas toute seule. Alors, je suis fille de mes parents, et je suis la 5e. Donc, dans une famille de 5. Voilà, ça a son importance. Et eh bien, moi, je suis issue d'une famille assez tribale, vous savez, on aime bien être en tribu. Alors, plus on est nombreux, plus on a l'impression d'être une grande tribu. Moi, je me suis demandé quand même, alors, vu qu'on est aussi différents, qu'on n'a pas beaucoup, on va dire, de points communs, qu'est-ce qui fait que ça fait lien, tout ça? Enfin, pourquoi on avait quand même du plaisir à se retrouver? Dans médiation familiale, il y a familial. Alors, familial, ça va être hyper facile à définir, du coup, c'est le mot plus simple entre les deux. Donc, alors, je vais vous donner la parole, parce que là-dessus, je suis sûre que vous êtes 4. C'est quoi une famille? Un papa et une maman. Un papa et une maman. Ok. Et deux enfants. Et 2 enfants. Un garçon et une fille. Ok. Un chien. Pourquoi pas? Allez, hop, hop. Pardon? Les grands-parents. Ah, on passe au niveau supérieur. Une belle-mère. Ok. Sinon? Allez, hop. Bon. Bon, finalement, c'est peut-être pas le mot le plus facile à définir. On va regarder ça de plus près parce que bon, dans les livres, on trouve toutes les réponses. Hein. Ça fait que toute notre petite tribu, nous allions au week-end de vacances scolaires faire des rénovations. Donc, j'ai rapidement été, comment dire, très vite formée en termes de travaux, rénovation. Hein. Pour vous dire, hein, allez, ça va vous parler. Moi, à 5 ans, je faisais parfaitement la différence entre une multiprise et une clé anglaise. Voilà. À 10 ans, bêche, ouette, binette, tout ça, ça vous va, vous voyez ce que c'est. Bon, bah, moi, en jardinage, j'étais hyper calée. Et à 15 ans, je me servais plus d'un décapeur thermique que d'un sèche-cheveux. Donc, j'avais acquis quand même un certain nombre de compétences. C'est aussi le cas de mes frères et sœurs, et je pense que ça a apporté un peu de cohésion entre nous. Quelqu'un a eu l'idée incongrue. Alors ça, c'est les poètes. C'est leur faute. Hein. La culture, c'est vraiment problématique en politique. Beaucoup, c'est venu du courant littéraire, en fait, l'idée de l'idéal amoureux. L'idéal amoureux, porté par le romantisme, etc. Et puis, on s'est dit, ici, on se mariait par amour. Parce que jusqu'ici, on se mariait pour joindre 2 patrimoines. 2 patrimoines financiers, 2 patrimoines de savoir. On pouvait marier la fille du meunier avec le fils du boulanger, c'était bien commode. Ou 2 patrimoines aussi culturels, rapprocher de villages ou dans d'autres sphères, rapprocher de grandes familles. Bon, là, on en revient au patrimoine financier. Mais, et puis, ben voilà, du jour au lendemain, pas tout à fait, est venu, on se marie par amour. Donc, on choisit. On choisit son conjoint. Et puis, ben, on va se débrouiller avec ça, hein, maintenant qu'on l'a choisi. Hein. On a une définition psychiatrique, psychologique de l'élection du conjoint. Alors ça, c'est très drôle, ça s'appelle la collusion inconsciente. Et la collusion inconsciente, c'est le fait de choisir chez l'autre une personne qui a la même problématique psychique que soi, mais qui la gère de façon opposée. Alors, il y en a un, j'aime beaucoup ce nom-là, je l'ai choisi exprès, j'ai mis 1 heure à chercher cet après-midi parce que je voulais le retrouver. Alors, par exemple, il y a des couples qui sont anaclito-dépressifs. Et bien, c'est pas sexuel. Donc, on a une espèce de triangle, papa, maman, les enfants, en bas du triangle. Avec ce nouvel outil de mesure, on a l'enfant, papa, maman. Alors c'est hyper hétéronormé pour le coup, hein. Ça veut dire papa, maman, quoi. On ne fait pas autrement. Et puis surtout si on est homme, femme, pas d'enfant, alors pas de réussite du coup, vous n'avez pas d'enfant, il faut qu'on sache que vous avez réussi votre vie. Hein. Voilà. Alors mon père, l'éducation c'est le modèle bleu marine. Alors
Et on n'est pas une cause politique, ni fait aucune association, hein. Aucune. Autoritaire, c'est tout. J'ai pas dit autre chose, j'ai dit bleu marine après. Alors, donc, bon, bah, c'est un peu, vous savez, c'est les tendances. Bon, bah, c'est un peu la tendance du moment, quoi. Hein. Enfin, en fait, c'est plutôt la tendance des années 60, mais moi, je suis arrivée après, mes sœurs, ils étaient toujours sur le même modèle. Donc, bleu marine. Donc, tout le monde peignait son éducation en bleu marine. Hein. Ça filait doux, par la table, t'en prends une. Et bah, la crise d'ado, tout le monde en parle, quoi. Hein. Vous prenez tous les magazines. Et là, on sent, quoi, les ados, on les a quand même en ligne de mire. Le premier qui lève le petit doigt, une oreille, PAM! Crise d'ado! Ah! Mon fils, crise d'ado! Donc tout le monde est prêt, les politiques sociales aussi, hein. On a l'animateur de rue, on a de l'éduc, on a l'assistance sociale en cas de problème, on a du monde, on peut quand même parler à la psychologue scolaire, au cas où quand même, enfin bon voilà, on est tous prêts. Le premier jour où il dit non, je rangerai pas ma chambre, bang! Et donc, bah, moi, ça a été, mais j'ai fait ma crise d'ado dans les années 80 et j'ai pas l'impression qu'il y avait autant de monde prêt à bondir, en fait. Donc, voilà. Et du coup, par contre, j'étais prête pour mes enfants, quoi. Et moi, bah, mon fils, quand il a commencé à être ado, et bah, il a pas crié. Donc, j'étais un peu en panique. La médiatrice familiale, eh bien, son boulot, c'est de permettre à deux personnes qui sont en conflit d'expliquer de quel point de vue ils se placent. Qui allait avoir la caisse à outils de papa? On est 5. Et un jour, j'ai découvert que c'est mon frère qui l'avait prise. Et on ne comprenait pas. Et puis, dans un repas de famille, la caisse à outils de papa est sortie. Le chapeau, puisque comme on ne parle pas d'autre chose, il fallait bien un sujet. Alors moi je trouvais ça un petit peu dégueulasse que ce soit mon frère qui ait eu, parce que comme j'avais des petits relents de féminisme de temps en temps, je voyais pas pourquoi c'est le seul gars de la famille qui allait se choper la caisse à outils, quoi. Hein. D'autant qu'il vit loin, que ça fait comme vachement longtemps, qu'il est moins en relation avec mes parents, et donc il voit moins mon père, quoi. Et puis en discutant un petit peu, ma sœur aînée, qui a 2 ans de plus que mon frère, ben, elle trouvait qu'en fait, vu qu'elle était l'aînée, c'était peut-être un peu normal qu'on lui demande d'abord à elle ce qu'elle voulait. Aujourd'hui, devant vous, je peux être la médiatrice, je peux être celle qui s'est farcie des lectures et des lectures pour arriver là. Je peux être la fille de mon père, l'ex-femme de mon mari, la mère de mes enfants. Ou bien, je peux être moi, aujourd'hui, conférencière, gesticulante, qui a envie de vous dire un truc sur le conflit